Il y a des millénaires, dans les profondeurs du Tartare, les Titans, vaincus par Zeus et ses frères lors de la titanomachie, une guerre féroce entre dieux et titans, étaient emprisonnés. Mais le roi Hypérion, armé du mythique arc d'Épire, surgit pour détruire leur prison et libérer les titans. Cette scène, cependant, n'était qu'un rêve de Phèdre, une oracle vivant caché avec 3 autres prêtresses pour protéger son identité. Phèdre révèle à ses compagnes qu'elle a eu une vision, Hypérion utilisera l'arc d'Épire pour dominer l'humanité. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette histoire? Ainsi commence Immortal. Il y a bien longtemps, avant que le monde ne soit peuplé d'hommes et de bêtes, des êtres immortels vivaient dans les cieux, se croyant invincibles. Mais ils découvrirent qu'ils pouvaient s'entretuer, déclenchant une guerre brutale où l'arc d'Épire fut perdu. Les vainqueurs se proclamèrent dieux, tandis que les vaincus, nommés titans, furent emprisonnés dans les entrailles du mont Tartare. 1000 ans plus tard, l'humanité prospéra, mais le mal du passé refit surface. Nous retrouvons Phèdre et ses sœurs dans un monastère sibyllin en Grèce, en 1228 après Jésus-Christ. À l'extérieur, Hypérion arrive avec son armée d'Héracléens. Accueilli par les prêtres, il est averti que profaner ce lieu défie les lois divines. Hypérion, méprisant, crache sur leur eau sacrée et défie les dieux, racontant comment il les a implorés en vain lorsque sa famille périssait d'une maladie. Depuis ce jour, il a juré de renverser les dieux en libérant les titans. Devant le refus des prêtres de révéler l'emplacement de l'oracle ou de l'arc d'Épire, Hypérion brûle l'un d'eux vif. Dans la péninsule de Colpho, nous rencontrons Thésée, qui ramasse du bois avec un vieux sage de son village. Ce dernier loue ses talents de guerrier, mais l'interroge sur ses motivations. Thésée affirme se battre pour protéger ses proches, mais reste sans réponse lorsqu'on lui demande s'il ferait de même pour les faibles et les démunis. Près de là, dans un sanctuaire, les corps des habitants de la péninsule reposent, et Aétra, la mère de Thésée, participe à un rituel malgré le mépris des autres, qui la traitent de prostituée. En retrouvant son fils, elle prie pour qu'il lui donne des petits-enfants, mais Thésée rejette les dieux, les considérant comme des contes pour enfants. La paix est brisée lorsque les alarmes du village retentissent. Thésée s'arme et découvre qu'Hélios, commandant une petite armée de l'État d'Hélène, annonce l'arrivée imminente d'Hypérion et ordonne l'évacuation vers le mont Tartare. Un soldat, Lysandre, sème la panique en criant que toute résistance est vaine, mais il est réprimandé par sa mère. Les villageois se mettent en route, mais Thésée et sa mère sont arrêtés par un soldat qui leur interdit de rejoindre la caravane, réservée aux classes supérieures. Lorsque le soldat insulte Aétra, Thésée s'emporte et affronte 6 soldats à la fois. Bien qu'il surpasse ses adversaires, leur nombre le force à se replier en prenant Lysandre en otage. Hélios intervient, apaise Thésée et promet d'escorter les paysans le lendemain. Libéré, Lysandre exige la tête de Thésée, mais Hélios le fait taire et expulse Lysandre de l'armée pour ses écarts. Hélios propose à Thésée de rejoindre ses rangs, mais ce dernier refuse, méfiant. Le sage, lui, décide de rester dans la péninsule, prêt à affronter la mort. Cette nuit-là, Lysandre trahit son peuple en tuant les sentinelles pour s'enfuir. Pendant ce temps, le sage, qui est en réalité Zeus déguisé, reçoit la visite d'Athéna, surgie d'une statue. Zeus lui rappelle qu'ils doivent rester discrets, car les lois divines interdisent de se montrer aux mortels sous leur forme immortelle. Athéna s'étonne que Zeus passe tant de temps avec Thésée. Il explique qu'il agit comme un mortel et voit en Thésée un héros capable de guider l'humanité contre Hypérion. Lysandre, devenu déserteur, arrive au monastère sibyllin et demande audience auprès d'Hypérion, attendant avec une épée sous la gorge près d'un taureau de métal en flammes d'où s'échappent des cris de douleur. Hypérion accepte de le recevoir. Lysandre propose des informations sur Colpho, mais Hypérion, obsédé par l'arc d'Épire, fait venir un moine sibyllin qui refuse de parler. Ce dernier vole une arme pour se suicider, mais Hypérion lui rappelle que sa foi l'en empêche. Le moine se mutile la langue pour garder le silence. Hypérion accepte Lysandre dans son armée, mais le punit pour sa lâcheté, son visage est marqué, et ses organes reproducteurs sont écrasés pour empêcher un traître de se reproduire. Le lendemain, Thésée cherche le sage, mais ne le trouve pas. Une vision d'un aigle, en réalité Zeus, le guide vers son village attaqué par les Héracléens. Thésée combat avec fureur, tuant ses ennemis avec sa lance et leur propre épée, mais le nombre l'emporte, et il est capturé. Hypérion ordonne de ne pas le tuer,
préférant qu'il assiste à l'exécution de sa mère. Lysandre, masqué mais reconnaissable à sa démarche, tente de tuer Thésée, mais Hypérion l'envoie travailler dans les mines de sel. Sur l'Olympe, les dieux observent. Arès reproche à Zeus de ne pas intervenir, mais ce dernier insiste sur la règle, ils ne peuvent agir que si les titans sont impliqués, car ils croient en l'humanité. Hermès doute, mais Zeus reste ferme, menaçant de mort tout dieu qui violerait les lois. Dans les mines, Thésée, esclave, transporte des poutres avec le moine sibyllin et 2 soldats, Stavro et Dareio. En croisant les 4 vierges, dont Phèdre, cette dernière a une vision en touchant Thésée, lui et Hypérion trouveront l'arc ensemble. Elle l'avertit qu'un jour, lors d'un tonnerre sans nuages, il devra rester ferme. Elle confie à Stavro leur plan d'évasion pour la nuit. Les vierges séduisent les gardes, permettant à Thésée et ses compagnons de se libérer. Les 3 compagnes de Phèdre se sacrifient pour retarder leurs poursuivants. Hypérion, apprenant leur fuite, torture les 3 prêtresses, qui prétendent tout être l'oracle. Lorsqu'un garde révèle que seule Phèdre s'est échappée, Hypérion comprend qu'elle est l'oracle. Le lendemain, Thésée et son groupe repèrent un navire héracléen. Stavro propose de fuir au sud, insultant Phèdre, mais Thésée le soumet et décide de rejoindre le monastère pour affronter Hypérion. Stavro, ne voulant pas rester seul, le suit. Ils attaquent le navire, mais sont vite submergés par les soldats. Athéna, Arès et Poséidon observent. Poséidon intervient, plongeant de l'Olympe pour provoquer un tsunami qui détruit le navire, sauvant Thésée et ses compagnons, bien que couverts de pétrole. Phèdre explique à Thésée que sa vision inclut le corps de sa mère, qu'il doit enterrer selon sa foi. Hypérion, apprenant leur destination, envoie une bête et des soldats à Colpho. Thésée retourne à son village, trouve le corps de sa mère, en creusant une tombe, découvre l'arc d'Épire. Une bête, le Minotaure, l'attaque. Thésée, malgré ses blessures, le tue en lui brisant les os et en le décapitant. Dehors, Dareio alerte le groupe, ils sont cernés par les Héracléens. Stavro se rend, mais Thésée, utilisant l'arc, élimine les ennemis avant de s'effondrer, empoisonné par les blessures du Minotaure. Phèdre le soigne, et Thésée, regrettant d'avoir douté de la foi de sa mère, reconnaît sa vérité. Phèdre le réconforte, affirmant que cette foi l'a guidé vers l'arc, qui sauvera Hélène. Leur attirance les conduit à une nuit d'amour, faisant perdre à Phèdre son don de vision. Le lendemain, Hypérion arrive au mont Tartare, face à la muraille d'Hélène. Thésée découvre que ses sœurs ont été brûlées vives dans le taureau de métal. Le moine et Thésée attaquent les responsables, mais tombent dans un piège. L'arc est volé, mais Arès intervient, tuant les Héracléens, et Athéna fournit des chevaux pour rejoindre Hélène. Zeus, furieux, tue Arès pour avoir violé les lois, mais épargne Athéna. Il encourage Thésée à guider son peuple. À Hélène, Thésée avertit le roi Cassandre de la menace de l'arc, mais ce dernier, sceptique, préfère négocier. Hypérion envoie un messager, qui se révèle être lui-même, proposant à Thésée de rejoindre son royaume. Thésée refuse. Phèdre, ayant perdu son don, le soutient. Au matin, Hypérion utilise l'arc pour percer la muraille, tuant les chefs d'Hélène. Thésée rallie les soldats, les motivant à devenir immortels dans l'histoire. Dans le tunnel, il massacre les Héracléens, mais Hypérion tue Cassandre. Thésée atteint Hypérion au Tartare, où ce dernier libère les titans. Stavro, blessé, tente de retenir les titans avec l'arc, mais est déchiqueté. Zeus, Athéna, Poséidon et Apollon descendent pour combattre. Apollon et Athéna tombent, et Poséidon résiste jusqu'à ce que Zeus détruise le mont pour ensevelir les titans, sauvant Athéna mais abandonnant Poséidon. Thésée affronte Hypérion, qui le blesse gravement. Dans un ultime effort, Thésée tue Hypérion, mais le mont s'effondre, le condamnant. Zeus le sauve in extremis. L'histoire de Thésée est gravée dans la pierre, son sacrifice lui vaut une âme divine et un fils, Akama. Ce dernier, voyant une statue de son père, a une vision d'une guerre céleste où Thésée combat. Zeus, déguisé en sage, lui annonce qu'un jour, il devra lui aussi lutter. Ainsi se conclut Immortal.